Si la Jérusalem céleste est semblable à une ville dans le ciel, alors la basilique de Montmartre est une ville au-dessus de la ville. Elle flotte, perpétuellement blanche grâce à sa pierre que lave la pluie venue de la Normandie, au-dessus du sommet de Paris. Elle flotte avec ses clochers, non pas une, mais 5 tours, ceinturées d'une foule de clochetons, de contreforts, d'arcades, comme une forteresse d'albâtre, une forteresse qui ne pèse pas, mais s'élève. Je me demande ce que recèle cette ville lumineuse. Elle recèle un grand vide, un immense creux obscur, des arcades qui répondent à des arcades, une géométrie de volume. Montmartre ne compte pas par sa pierre, pourtant surabondante. Elle ne compte pas par ses murs, ses piles, ses voûtes. Elle compte par ce que ses masses enveloppent. Cet espace mystérieux, ce silence empli d'un souffle. Voilà ce que les Parisiens et les Français ont donné pour l'accomplissement du vœu fait au Sacré-Cœur en 1870. Pierre par pierre, pile par pile, ils ont donné une gigantesque bulle, l'intérieur d'un corps, l'intérieur d'un cœur, sombre, muet, battant. Quelque chose y veille et y brûle. Une attente. Presque une énigme. Une prière au-delà des mots, modeste, comme mon propre corps dans ce corps de géant. Au centre de ce silence, sous un dais de bronze, le seul point de lumière est lui aussi une énigme. Une tache blanche, un cercle, qui ne comporte aucune figure. Un presque rien lumineux. L'hostie. Ce pain consacré qui, dit la foi, est le corps du Christ. Au cœur du Sacré-Cœur, l'hostie semble respirer. Et je tourne dans cette église, comme je tourne autour de ma propre foi, désirant croire, hésitant, revenant. Je lutte et je me tais.
marcherai jusqu'à ce que mes pas, m'ayant porté au seuil de ce château mystique, je retrouve Paris. Ma ville, tout Paris, bruissant, agité, splendide, frivole, à mes pieds, tout offert. Le cœur du Christ ne prend rien, il offre tout. De son silence coulent les fleuves qui donnent la vie à cette ville, sa vraie vie, sa vie secrète, sa vie d'amour.